Alors que notre nation traverse des moments difficiles, leur message résonne encore. L'union fait la force. L'union fait la force n'est pas une simple devise, mais doit être notre credo. Oui, nous célébrons. Il flotte avec des femmes et des hommes sur ce territoire. Se bat chaque jour pour préserver sa signification. Pourtant, combien de fois notre ville, nos collectivités territoriales sont-elles traitées en parents pauvres des décisions nationales? Combien de fois nous devons nous battre pour obtenir les ressources qui nous sont dues, pour faire entendre la voix de nos communautés? Le choix de Cap-Haïtien pour cette célébration ne doit pas être un geste symbolique isolé, mais le début d'une reconnaissance équitable de notre rôle dans la reconstruction de cette nation. Chers compatriotes, dans un contexte critique, multiple, sécuritaire, économique, social et institutionnel, nous avons le devoir, ici à Cap-Haïtien et à travers tout le pays, de réinvestir l'esprit de ce drapeau. Non seulement dans les discours, mais dans nos pratiques, dans nos gouvernances, dans notre quotidien. Aujourd'hui, en ce jour de fierté nationale, j'appelle une véritable décentralisation à un partenariat sincère entre l'État et les communes. Que cette célébration ne soit pas qu'un symbole, mais le début d'une nouvelle ère de justice pour notre collectivité. Vive Cap-Haïtien, vive notre drapeau, vive Haïti, unis et solidaires. Merci, bonne fête du drapeau. Nous pas foutis, développer le pays à tout pour sans une université de jeunes garçons et jeunes femmes participer dans sa fête pour développer le pays. C'est ça que je vais inviter le recteur de l'Université d'État d'Haïti, M. Jason Brenelus, de cette propos de circonstance. Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le commandant AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général AI de la police nationale, Monsieur le délégué départemental du Nord, Monsieur Madame la mairesse de la ville du Cap-Haïtien, Mesdames, Messieurs les collègues, recteurs, présidents d'université, les doyens, les professeurs, les étudiants et étudiantes, les membres du personnel administratif de l'Université d'État d'Haïti et de toutes les universités du pays, les membres de la presse, distingués invités, mesdames,
ce jour mémorable du 18 mai, nos pensées doivent d'abord se tourner vers les artisans de notre liberté. Ceux qui ont versé leur sang pour que flotte cette bannière, symbole de notre indépendance, de notre unité et de notre résilience. Ce drapeau que nous chérissons tant incarne les valeurs de courage, de dignité et de fraternité qui doivent guider chacun de nos pas au sein de l'université et de la société haïtienne. La célébration de la fête de notre bicolore et de l'université ce dimanche 18 mai 2025 ici au Cap-Haïtien, loin de son sanctuaire historique qu'est l'Orcaillère, traduit de façon poignante la réalité d'une nation en proie à une crise multiforme, inédite dans son ampleur. La société haïtienne est menacée dans son existence même. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui questionnent notre capacité à faire communauté ensemble. L'heure n'est plus au blâme, mais à la reconnaissance de nos faux pas collectifs et à la nécessité de prendre de ces restes une seule fois notre responsabilité. Depuis plus d'une décennie, nous n'avons pas su empêcher que la violence gangrène nos communautés, créant des ordres de non-droit, des enclaves de peur, de silence et de deuil. Les plus vulnérables, principalement dans nos bidonvilles, ont payé le plus lourd tribut. Arrachés à leur maison, massacrés devant leurs proches, contraints à l'exode, ils servent aujourd'hui dans des camps de portée. Église, école, place publique, université, bureau de l'État. La violence a franchi les murs. Elle a contaminé nos espaces de place église. Elle est sans destination apparemment. L'élite intellectuelle et économique, étudiants, professeurs, investisseurs, cadres publics et privés sont exilés par l'instabilité. Quelle famille haïtienne ne peut pas se déplacer du meurtre, des forcés? Quel secteur économique n'a pas été saisi? Nos aéroports se vident, nos ports s'endorment. La Monsara ne peut plus traverser les départements à l'eau. L'inflation dépasse les foyers. Le chômage pulvérise les et que dire de l'université? Elle est aujourd'hui l'un des symboles les plus brillants de l'impact de cette violence aveugle. Les 11 entités de Port-au-Prince sont toutes touchées. Des structures vandalisées, pillées, inaccessibles. Des milliers d'étudiants, des centaines de professeurs et des membres du personnel administratif dans l'impossibilité de poursuivre leur mission correctement. La faculté linguistique appliquée abrite à ce jour des centaines de déplacés. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, déjà exigu, tente de remplacer les espaces disparus et contrôlés par les gangs avec des moyens limités.
La survie de l'IH en tant que patrimoine historique, c'est un défi qui transcende la responsabilité du cœur, mais qui doit interpeller l'ensemble des acteurs de la société. Adresses fixes aujourd'hui. De développer des points en ligne, de décentraliser et diversifier nos offres de formation, notamment pour implanter un campus de l'IEH dans le Grand Sud et des instituts de cycle court un peu partout à travers le pays. À ce titre, j'en profite pour saluer l'appui du gouvernement et du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui nous a permis de vouer à la location d'espaces provisoires pour assurer une continuité minimale. Mesdames, messieurs, nous sommes à un tournant inquiétant, mais notre histoire regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont su relever les défis les plus redoutables. Depuis 1919, grâce à l'initiative de Dantes Bellegarde, la fête de l'université est célébrée conjointement avec celle du drapeau, conférant à la jeunesse haïtienne la responsabilité sacrée de veiller sur ce symbole de notre indépendance. Plus qu'un geste symbolique, c'est un appel au sursaut national, un pacte moral entre les élites et les masses pour l'avenir de notre nation. La crise actuelle découle en grande partie de la rupture de cette union sacrée. C'est pourquoi l'Université d'État d'Haïti, sous la direction du nouveau conseil exécutif que j'ai l'honneur de présider, s'engage à restaurer ce lien brisé et à contribuer activement à la reconstruction du tissu social. Il est urgent que l'université soit intégrée de manière stratégique dans la réflexion et la mise en œuvre des politiques publiques et qu'elle joue pleinement son rôle dans la formation des cadres et la consolidation de l'État. Par ailleurs, nous saluons avec enthousiasme la décision conjointe du gouvernement français et du Conseil présidentiel de transition en date du 17 avril 2025 d'instituer une commission mixte franco-haïtienne à l'occasion du bicentenaire de l'imposition des indemnités de 1825. Cette initiative représente une étape majeure vers une lecture partagée de notre histoire. Le Conseil présidentiel de transition a confié à l'Université d'État d'Haïti la noble mission de coordonner les travaux du Comité national de restitution et réparation. Dans cet esprit, nous avons d'ores et déjà engagé des consultations avec les universités publiques et privées, ainsi qu'avec la société civile en vue de finaliser la composition de ce comité tout en tenant compte des contributions antérieures. Notre ambition est de faire de ce comité une passerelle solide, un véritable pont entre Haïti et la France, d'abord pour garder de manière vivante la mémoire de l'esclavage, cette injustice historique à conséquences multiples. Ensuite, pour continuer le combat pour la restitution et la réparation de la double dette
de l'indépendance. Certains parlent de rançon, double rançon. Chers compatriotes, oui, les forces du chaos ont voulu nous éloigner de notre lien emblématique, mais le choix du Cap haïtien pour cette célébration n'est pas anodin. Il porte un message fort de résilience. Madame la mairesse l'a souligné, à l'image de Cabalamor, pour qui vous l'êtes sécucière. Et donc, la bravoure avertière a changé le cours de notre histoire. Il n'a pas inventé le mot résilience, mais il en a été la plus éclatante incarnation. Puisse ce modèle nous inspire aujourd'hui pour bâtir un nouvel avenir. Et à vous, chers étudiants de l'Université d'État d'Haïti, des universités publiques et privées, principalement vous qui avez fui vos foyers, abandonné vos rêves et vos bancs d'école. Je vous dis, ne renoncez pas. Vous êtes les bâtisseurs de demain, les garants de la mémoire et les artisans du renouveau. C'est à vous qu'il revient d'écrire la suite de notre histoire. Vive la jeunesse haïtienne, vive l'Université d'État d'Haïti, vive les universités publiques et privées, vive le drapeau haïtien, vive Haïti. Bonne fête à tous et à toutes. Merci.